la Belgique au cinéma, c'est l'insolence, le surréalisme, l'imprévu, l'inattendu, le bizarre, et puis un peu aussi l'alcool. Alors, le film que Kervern et Delépine sortent aujourd'hui, c'est Saint-Amour, et Saint-Amour, c'est un hymne à l'alcool. Le film commence au Salon de l'Agriculture à Paris. Gérard Depardieu, agriculteur, vient pour un concours. Il veut absolument que son taureau gagne un prix. Il vient avec son fils qui n'est pas terrible, le fils. Il n'est pas très obéissant, il boit beaucoup, et Depardieu est un peu désespéré. Il ne sait pas si le fils reprendra l'exploitation. Le fils, c'est Benoît Pelvorde. Alors, le papa, le fiston, et puis un fiston qui ne veut pas être présent dans le stand où se trouve le taureau qui gagnera peut-être le concours, parce qu'avec son copain, un copain un peu abruti, joué justement par Gustave Kervern, l'un des réalisateurs du film, il va faire la route des vins. La route des vins à l'intérieur du Salon de l'Agriculture. La route des vins, ça veut dire faire toutes les régions de France l'une après l'autre, en buvant beaucoup, 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 beaucoup. Et Kervern et Delépine ont raconté que Pelvorde a pratiqué la vieille méthode de l'actor studio. C'est-à-dire qu'en faisant la route des vins dans le Salon de l'Agriculture au début du film, il n'a pas simulé. C'est pas du soft, c'est du hard. Pelvorde a vraiment fait la route des vins avec Kervern. Et quand, à un certain moment, il se roule par terre entre les cochons dans la paille, il ne joue pas, il vit vraiment cette situation. Le papa, Depardieu, désespéré, dit à son fils que pour le récupérer, il accepte de faire avec lui la route des vins, mais la vraie route des vins, en prenant un taxi et en faisant le tour de France pour voir tous les vignobles de France. Et le papa et le fiston vont se réconcilier autour de très nombreux verres et face à de très nombreuses femmes qu'ils vont croiser pendant leur itinéraire. Et cet itinéraire, c'est évidemment, un peu comme dans le film de Bouli Lanners, Les premiers et les derniers, dont nous parlions il n'y a pas longtemps, c'est un peu un road movie. Et le road movie, c'est l'ouverture à la poésie. Alors, le père et le fils louent donc un taxi, c'est Vincent Lacoste qui le conduit, assez arrogant, qui se vante de sa famille, de ses enfants, face à ces deux paumés dont on ne sait pas très bien où ils vont et d'où ils viennent. En fait, Vincent Lacoste va révéler, comme les deux autres personnages du film, à l'intérieur de l'habitacle du taxi et au cours des rencontres successives dans les diverses régions vinicoles françaises avec des femmes plus ou moins extraordinaires, il va révéler, comme les autres, sa fragilité. Parce que les hommes des films de Kervern et Delépine sont toujours des hommes fragiles. Ici, on a un film qui, de plus en plus, va vers la tendresse, la douceur et une espèce d'optimisme qui est assez curieux quand on pense aux personnages qui défilent et à la tristesse de la plupart des personnages qui défilent. Alors, qui sont les femmes qu'ils vont rencontrer? Solène Rigaud, extraordinaire, jeune actrice française qui là est vraiment tout à fait étonnante. Ovidie, l'actrice de porno, qui là aussi fait un numéro assez étonnant. Chiara Mastroianni, un peu coupée au montage, mais qui est assez brillante. Et puis surtout, Céline Salette, qui va être la dernière rencontre de ces trois hommes et dont le prénom est tout simplement Vénus. Alors ces trois types en fait, ce sont des enfants ou alors des adolescents mal grandis. Ils ont très peur des femmes, ils sont très timides et ils ont cette espèce d'idéal un petit peu lointain de femmes mystérieuses et protectrices. Ici, on a une inspiration très très claire de Kervern et Delépine. C'est donc l'inspiration de l'œuvre de Marco Ferreri. Marco Ferreri qui était déjà un cinéaste de l'Apocalypse, déjà un cinéaste de l'errance, déjà un cinéaste des hommes perdus qui se reposaient sur les femmes comme avenir possible et protecteur, et Ferreri qui était lui aussi un cinéaste complètement décalé. Alors, il n'était pas belge, mais il aurait pu l'être. Alors, Kervern, Delépine, comme leurs complices Lanners ou Dupontel, sont des insoumis. Ce sont des insoumis dans le contenu de leur travail, dans le contenu de leur œuvre. Ils sont complètement à côté de ce qu'on appelle le mainstream, l'espèce de ventre mou du cinéma français qui raconte toujours les mêmes histoires. Pas du tout, eux ils sont complètement ailleurs, complètement dans un espèce d'extérieur qui est bien représenté par la Belgique. Alors l'insoumission, elle est dans
le fond, dans le contenu de leurs films, elle est aussi dans la forme. Ce sont des films complètement libres, tournés avec des espèces de refuges formels, de références formelles extrêmement originales. Cette espèce de longs reportages à l'intérieur du Salon de l'Agriculture, ces images volées sont vraiment stupéfiantes. La façon dont Kervern et Delépine filment la France, la façon dont ils la regardent, là aussi est toujours inattendue, toujours surprenante. Et tant pis, on revient encore sur Lanners et sur son film, Les Premiers et les Derniers. Lui aussi avait trouvé dans la Beauce, de façon complètement imprévisible, un paysage totalement poétique et inattendu dans le cinéma français. Eux, ils traversent le Beaujolais, le Bordelais, la Bourgogne, la Loire, la route des vins. Et là aussi, ils montrent la France de façon complètement nouvelle et complètement originale. Saint-Amour est un film drôle, très très drôle. Il faut le répéter sans cesse. Il faut vraiment bien faire comprendre que ce film est complètement réjouissant, complètement énergisant et que Depardieu et Pelvoorde, qui sont complètement fous tous les deux, tout le monde le sait, s'en donnent à cœur joie. Chaque année, on fait la route des vins, mais sans sortir du salon. Et chaque année, on change de route. Voilà, et cette année, on a décidé de commencer par l'Est. La chance. Et croyez-moi, il vaut mieux nous avoir au début qu'à la fin. Allô, ma douce. Bon, ben, pour le boulot, j'ai l'impression qu'il recommence à faire des siennes. Papa, j'ai une semaine de vacances par an. C'est tout ce que je dis. On va la faire, ta route des vins, mon boulot. C'est quoi votre prénom? Mike. On dirait un prénom de tracteur américain. Ma douce, tout va bien. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que j'ai recommencé à boire. Mais la très bonne, c'est que je me suis rapproché de Bruno. Bonjour. Ne t'inquiète pas, maman, je regarde à ce qu'il ne boive pas trop. C'est la galère avec les femmes, hein. Je me trompe? Les femmes, elles adorent parler. Ça, c'est ce qu'elles préfèrent. Ouais, mais je vois plein de bonnes choses. Un CDI dans peu de temps. Avec vous, je me sens pas du tout comme à l'arrière d'une voiture. Au fait, je voudrais simplement vous signaler que mon compteur affiche 2654 €. Pour la ferme, ça m'étonnerait que j'arrive à le convaincre. Enfin, il faut pas que je m'énerve. Faut pas que je m'énerve. Bruno, tu es un bon garçon. Pour tout reconstruire, Francis Cabrel bois comme un tout. Les gaillac, c'est bon ça, hein? C'est fort. Charpenté, un peu comme vous. C'est gentil. Et vous, c'est comment votre nom? Vénus. J'ai un petit Pouilly Fuissé 2011. Faut prendre le temps, faut le déguster. C'est quelque chose qui s'apprécie un peu sur la longueur. Je vais reprendre sa sœur.